Hello, coucou les Sagittaires, comment allez-vous? Je démarre avec vous cette vague de lecture intuitive mensuelle pour le mois d'octobre. Je suis très contente de commencer avec vous. Sachez que pour ce mois-ci, je vais faire un tirage complètement différent de ce que... On va changer un peu le... On change un petit peu de look. On va changer un petit peu. Alors, je garde toujours les cartes, mais on va faire une autre version, une autre lecture. Mais pas de panique. Vous avez sur ma chaîne YouTube la lecture intuitive annuelle pour les Sagittaires de janvier jusqu'à décembre qui est déjà postée. Vous pouvez aller voir septembre, octobre, novembre, décembre. Vous avez aussi la vidéo trimestrielle octobre, novembre, décembre que vous pouvez aller voir. Et là, on s'occupe du mois d'octobre. Alors, on commence tout de suite. On va prendre un petit message angélique pour voir un petit peu la tendance pour vous. Hop, hop, pour les Sagittaires, octobre 2024. Un petit message angélique. On va prendre ici pour vous. Hop. Il y a beaucoup d'informations ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'informations aujourd'hui. Aide à la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Bon, on ne dit pas tellement ça à un Sagittaire, hein, il les retrousse souvent ces manches, hein, mais bon, ok, alors je répète hein, ce qui est écrit. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous, peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Ok, donc là, on vous invite, on vous propose de retrousser vos manches. Bon, là, on a de l'aide de l'univers. Hein. On va peut-être parler un petit peu de finances. Allez, on va prendre une carte. Alors, si on parle de finances, moi, je vais vite prendre une carte de la loi de l'attraction. Est-ce que vous avez envie qu'on parle un petit peu d'argent? Les Sagittaires, on va aller regarder ici avec une petite carte de la loi de l'attraction. C'est parti, chiffre numéro 29. Je n'ai pas besoin d'avoir d'argent pour en attirer. Je n'ai pas besoin d'avoir d'argent pour en attirer. Je vous laisse cogiter un petit peu sur cette phrase. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'argent pour en attirer. Par contre, vous ne pouvez pas vous sentir pauvre et attirer l'argent. La clé consiste à toujours trouver le moyen d'améliorer vos sentiments actuels avant que les choses puissent changer. En prêtant moins attention à ce qui ne va pas et en commençant à raconter des histoires qui penchent davantage dans le sens de ce que vous voulez plutôt qu'en direction de ce qui arrive actuellement, votre vibration changera. Votre point d'attraction évoluera lui aussi et vous obtiendrez des résultats différents. Voilà un joli message ici pour vous sur la loi de l'attraction. Allez, c'est parti. On commence avec le 77 d'Alias Kay. On va prendre l'ancien. On va faire un joli tirage ici pour les Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les Sagittaires, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour ce petit geste. Allez, c'est parti. On va les prendre en rafale. Première carte, la carte de la lettre H, prendre de la hauteur. Je vous invite ici à prendre un petit peu de hauteur. On pourrait avoir un homme ici, quelqu'un, un homme ou une femme, ou une personne de la lettre H ici, qui pourrait éventuellement collaborer avec vous, participer avec vous sur le plan financier. On pourrait avoir un couple ici, donc entre un homme et une femme. On peut sentir les Sagittaires ici, vous vous renfermez, ou vous êtes renfermé, ou vous avez peut-être rencontré, mais oh là là, mais c'est quoi cette lecture? Ah bah dis donc, c'est compliqué. Alors, soit, attention, là on pourrait avoir une dame qui a deux hommes. Ouais, je sais. Alors peut-être un à la maison et l'autre bon, à l'extérieur. Il y a une relation peut-être qui n'est pas très sérieuse ici. Ou ça pourrait être un homme qui a peur d'une femme. Vous vous renfermez par rapport à la jante féminine, messieurs Sagittaires. Vous vous renfermez par rapport à la jante féminine parce que, alors soit peut-être parce que vous avez peur des hommes, ou soit peut-être vous avez peur que cette femme voit d'autres hommes, ou en tout cas on sent quelque chose de fermé. Messieurs Sagittaires, est-ce que
vous êtes là parmi nous, il n'y en a pas beaucoup des hommes sagittaires. Moi, j'ai beaucoup d'hommes balance et de lion qui me suivent. Des sagittaires, il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Ici, vous avez quelque chose de fermé, peut-être par rapport aux femmes. C'est clôturé, c'est fermé. Là, j'ai pas le temps, j'ai mes objectifs. Alors, je pense que vous avez peut-être des objectifs où, bon, voilà, vous n'êtes pas très communicatif. Hein. Alors, si vous êtes marié, homme marié, on peut vous sentir un peu froid ou renfermé ou distant avec votre femme. Pour la femme sagittaire, de par ce tirage, bah, c'est très positif, bah, vous avez souvent ces cartes masculines, vous les femmes sagittaires, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, ce mois-ci, ce sera comme ça. La femme sagittaire est un peu fermée, stricte, elle a un pôle masculin très présent, peut-être très autoritaire, bien ferme, elle sait parfaitement bien gérer ses finances. Au niveau de la communication, elle est limpide, elle est claire. Ça peut parler ici à des femmes qui ont des postes à haute responsabilité ici. Je veux dire, un homme face à vous, il n'arrive pas hein, à vous dominer. Voilà, il n'arrive pas. Là, il y a quelque chose qui est fermé. Vous avez une communication même, je dirais, assez froide. Parce que vous avez des objectifs très élevés, mes femmes, mesdames, sagittaires. De par vos connaissances, vous pouvez... de par vos connaissances et votre savoir. Voyez, si vous avez un poste à responsabilité ici, je vous vois tout à fait dire, bon, écoutez, voilà, c'est soit on prend mes compétences, mon savoir, c'est ok pour vous, ça joue pas, ok, pas de souci, j'ai d'autres opportunités. Vous comprenez? Voilà, si c'est non, il n'y a aucun souci. Vous comprenez? Moi, je suis passionnée par ce métier et il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Moi, je pars. Hein. On va mettre la carte ici. Donc, voyez, vous êtes tellement libres, les Sagittaires. Moi, c'est ce que j'aime chez vous. C'est exactement ce que je vois ici sur la table. Vous voyez, Sagittaire, voilà. Soit ça passe, soit ça casse, soit c'est équilibré. On y va, on n'y va pas. On y va, on y va. Voilà, ben ça va être exactement ça. Attention les Sagittaires, vous pourrez peut-être vous ramasser une porte. Ouais, un non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On pourrait éventuellement vous dire non ce mois-ci, suite à un entretien d'embauche ou suite à un événement ou à une correspondance, on pourrait éventuellement vous dire non. On pourrait vous dire non aussi sur le plan sentimental. Ou, ça peut être le contraire, c'est vous qui allez dire non. Hein, on voit des hommes sagittaires ou des femmes sagittaires qui peuvent dire stop, non. Alors oui, je t'aime, mais non, ça, j'ai pas envie. C'est un nom, amical, c'est un nom, tu vois, avec l'amour juste à côté, c'est un nom, d'ailleurs 63, 64, c'est rigolo, c'est un nom qui est bon. Vous savez, des fois, dire non, c'est dire oui, en fait, à l'amour. Hein. Voilà, vous allez peut-être dire non, ou de ne pas être trop disponible. Hein. Je vois, mesdames sagittaires, peut-être refuser un rendez-vous. Voilà, un ou deux rendez-vous galants, parce que ça va peut-être trop vite, et puis non, j'ai pas envie de le voir, on se verra un petit peu plus tard. Un non qui... Vous pouvez dire non, par exemple, pour un poste, ou possible qu'on va vous dire non pour un poste. Ouais, ça peut être ça. Sur un emploi, ou peut-être l'achat d'une maison, ou quelque chose, on va peut-être vous dire non. Mais c'est pas grave. Si vous recevez un non, c'est pour quelque chose de bon pour plus tard. C'est-à-dire que c'était pas là maintenant. D'accord? Il ne faut pas rester que sur ce non, c'est un non qui est positif. Ok? Messieurs, ici, messieurs, on parle des hommes. Ici, j'ai envie de parler un petit peu plus des hommes, ici. Des hommes sagittaires. Vous allez peut-être dire non assez régulièrement. Hein. Non, ça, je suis pas d'accord. Non, non. Peut-être si vous êtes un papa poule, peut-être non, ça, non, 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 non. Vous avez une communication assez fermée. Alors, à vous de voir en fonction de cette lecture. Est-ce que ça vous parle ou non? Alors, moi, on me dit que c'est équilibré. Vous comprenez, ce que je sens ici, c'est un équilibre que vous allez mettre. Alors, si vous êtes parent avec les enfants, le non, c'est top. Voilà, peut-être que non, ben, il n'y aura pas de cadeau cette fois-ci. Non, je ne vous propose pas de faire ça. Non, non et non.
si vous êtes chef d'entreprise, votre communication, comment se présente votre communication à l'extérieur? Comment est-ce que vous communiquez à l'extérieur? Est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce qu'on vient à vous de manière naturelle? Ici, les Sagittaires, j'ai l'impression que c'est un peu fermé. Ou c'est vous qui fermez la porte. Il y a des gens qui voudront peut-être travailler dans votre structure, vous allez dire non, des nouveaux collaborateurs, ou faire, on a envie d'échanger avec vous, ça c'est non, tout est fermé ici. Alors c'est fermé parce que vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez que vous avez tant à faire qu'il faut absolument vous organiser. Vous voyez, ça va peut-être un petit peu trop dans tous les sens, et là on a besoin de se structurer et de s'organiser. D'accord? Donc là, on retrousse les manches, comme c'est dit ici, et on se met au travail. Alors, les milieux professionnels, où je sens il va y avoir, pas le nom, il va y avoir des opportunités. C'est dans tous les métiers dits un peu de la femme, un peu féminin, donc le mannequinat, top modèle, coiffeuse, esthéticienne, dans la mode, couturière, voilà, tous ces métiers comme ça, on a des opportunités. Des métiers dans le milieu de la communication, l'enseignement, on a des opportunités. Les métiers dans le secteur de l'incarcération, dans la police ou dans les prisons, des métiers un peu rudes, durs, froids, j'entends le mot froid ici, c'est-à-dire dans le droit, juge, avocat, policier, pompier, des métiers voilà comme ça, dans le milieu de la communication. Et enfin, dans le milieu des transports juridiques, je l'ai dit, et ici dans le milieu des transports, hôtellerie, restauration, aviation, voilà, tous ces métiers-là, on voit ici une opportunité, ok? Ne restez pas crochés sur un non. Si on vous dit non ce mois-ci, ce mois d'octobre, c'est que c'est positif. Dites-vous que ce non, il est positif, d'accord? Voilà, on va prendre... juste 2 cartes ici de l'oracle des miroirs. Voilà, il y a du changement peut-être dans votre communication, ou en tout cas, on vous invite, ouais, c'est ça. On vous invite à avoir un petit peu de changement, donc ça va beaucoup bouger ces 3 prochains mois. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive trimestrielle, d'ailleurs, pour voir effectivement ces changements. Donc, alors... ce tirage, c'est un tirage général, d'accord? Si de nature, vous êtes déjà distant ou froid, ou vous êtes fermé, ce tirage ne vous indique pas à être encore plus froid et plus distant, hein. Attention, faites attention avec les lectures intuitives sur YouTube, hein. Ne prenez pas tout à la lettre, hein. Ici, ça peut vous dire si vous êtes un peu froid et un peu distant avec les autres. Et waouh, on sourit, on se détend un peu, hein. Là, il y a des choses à changer. Ouvrez-vous un peu plus, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est fermé. Communiquez un peu plus avec cette femme ou avec une gente. Ici, il y a une femme ici. Ouvrez-vous un tout petit peu plus. C'est fermé. Hein, ou posez des questions ouvertes. Voilà. Pour d'autres, ceux qui sont peut-être trop ouverts, hein, ce tirage, pour quelqu'un qui est trop dans le donner, trop gentil, trop serviable, trop disponible, ce tirage, il est parfait pour vous. Voilà. C'est un mois, c'est le mois du non. C'est le mois du « je travaille pour moi, je retrousse les manches, j'ai des objectifs à atteindre, je dois travailler sur mon budget, je dois faire attention à mes finances, j'ai pas envie d'être sollicité et je reste focus sur mon objectif. » Voilà, et ce sera comme ça, et c'est assez ferme. Ce tirage, il est très puissant pour ceux qui sont en manque de confiance en soi. Ici, on voit qu'il y a un très très bel ancrage et une envie de réussir. On va prendre quelques cartes ici du petit oracle de l'intuition divine de Corinne Madelin, où je vais poser 2 cartes. Alors écoutez les Sagittaires, je vais m'arrêter là pour vous, parce que le tirage, il est très clair, hein, ok. Je pense que financièrement aussi, il y a quelque chose de fermé. Alors, possible que vous terminez un gros crédit ou que vous avez commencé à investir
à investir peut-être sur des projets, voilà, divers projets, et on vous sent concentré sur votre objectif. Ici, nous sommes donc chez les Sagittaires pour le mois d'octobre. Juste 2 cartes qu'on va poser sur le changement. Hop, on a le pardon et une autre carte. Ici, l'accord. Ouais, vous voyez, c'est comme si c'est OK. En fait, ici, on vous dit par ce tirage que c'est OK. Que, en fait, comme vous êtes, c'est OK. Comme si... Ah, attendez, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut que je fasse par partie, parce que sinon, on ne comprend pas. Les gens qui sont... Ces Sagittaires qui sont un peu distants, vous avez des projets professionnels. Et avant, vous voyez, la balance ici, avant vous donniez peut-être un peu trop, et là maintenant vous êtes en train d'équilibrer, et que peut-être avec certaines personnes vous avez mis un petit peu de distance. Ici c'est OK, c'est comme si on vous dit c'est validé, vous avez raison, c'est comme si vous avez raison d'avoir ce comportement-là, et ça va porter ses fruits, c'est bon pour vous. Pour les autres, où il y a une porte fermée, où vous pouvez paraître un peu... j'aime pas ce mot-là, mais un peu froid ou distant. Ce tirage vous propose ici de changer un peu, pas beaucoup, mais juste d'ouvrir peut-être un peu la porte, ou de ne pas toujours dire non, ou d'apprendre peut-être, ça je le disais à l'atelier intuitif, non, à la séance de coaching de la semaine dernière, se protéger. Une personne qui veut se protéger du mal, c'est pas que dans la spiritualité, hein, c'est pas que la prière. Alors oui, bien évidemment, la prière peut aider, la méditation peut aider, les affirmations positives peuvent aider, mais c'est pas que ça, en fait. La plus belle des protections que l'on peut se faire à soi-même, c'est la communication. Une personne qui a une belle communication, une belle éloquence, sait se protéger, tout simplement. Et là, j'ai peut-être quelque chose d'un petit peu plus doux. On va mettre un peu plus de douceur dans votre manière peut-être de vous exprimer. Avec la carte savoir et connaissance, ça m'invite à dire peut-être une formation, ou peut-être que vous allez faire une formation de comment savoir dire non peut-être, ou comment savoir poser des limites, de travailler peut-être un peu plus sur la communication non violente ici. Ou en tout cas, il y en a certains qui vont changer. Les Sagittaires, avec la carte pardon, oui, vous allez peut-être être amené à vous excuser ou à présenter vos excuses à votre partenaire ou à quelqu'un, où on vient vous présenter des excuses. Voilà le tirage pour le mois d'octobre. Est-ce qu'on prend encore une carte? Non, on va s'arrêter là parce que je trouve que c'est assez propre. Donc voilà, un mois assez ferme où je vous sens bien ancré, voire même bien stable. Je vous invite à bien rester focus au niveau de vos objectifs financiers. Et voilà ce que je peux communiquer pour les Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et si cela vous intéresse, comme vous le savez, l'atelier intuitif est disponible pour vous tous les lundis. On se retrouve de 19h30 à 21h. Donc là, vous me voyez en direct et on travaille ensemble sur comment développer votre intuition en toute sécurité. Donc c'est sur une période de 2 mois ou sur une période de 6 mois. Et puis enfin, aussi le coaching de groupe où là, on se voit tous les mercredis. Et on travaille sur 4 objectifs: l'ancrage, la protection et la spiritualité, votre enfant intérieur, ainsi que la communication avec les autres. Et ça, c'est un accompagnement à 98 € pour 1 mois, donc c'est vraiment pas cher. Profitez, si cela vous intéresse, je reste à votre entière disposition via WhatsApp. Voilà les Sagittaires, je vous envoie toutes mes ondes positives, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Tchuss.